Salut, c'est Arthur et Damien. Alors nous aujourd'hui on va vous présenter un PowerPoint en badminton après étude d'un texte qui s'appelle l'apprentissage et l'entraînement des habiletés motrices et sportives. Damien va commencer par nous présenter le plan. Donc le plan qui va se dérouler en trois parties. Donc la première partie que nous allons aborder, la connaissance des résultats. Donc la deuxième partie, donc la connaissance des performances. Puis le rôle des informations visuelles et proprioceptives. Et nous terminerons par une petite conclusion. Alors moi je vais commencer par la connaissance des résultats qu'on appelle aussi CR. Je vais vous donner une petite définition. C'est un feedback supplémentaire. Il concerne le résultat du mouvement et est exprimé en relation avec le résultat de l'action. Elle peut être présentée de manière verbale, auditive, visuelle, proprioceptive. Voilà, ça c'était pour la définition. L'entraîneur s'en sert notamment dans deux tâches particulières qui sont l'apprentissage et le perfectionnement de la technique et la stabilisation des habiletés motrices plus ou moins maîtrisées par le joueur. Donc plusieurs études ont montré les effets positifs du contrôle des résultats. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire, il est même parfois superflu, notamment lorsque l'information visuelle rentre en jeu. Je vais vous donner un petit exemple en badminton. Si je fais mon service, je vois qu'il arrive dans le filet, j'ai pas besoin d'avoir un contrôle du résultat pour me rendre compte que je dois m'adapter et faire mieux. Euh, L'effet de la CR dépend aussi de la quantité d'informations qu'on retrouve dans la tâche exécutée. C'est-à-dire que plus il y a d'infos intrinsèques, moins la CR est utile, et moins on a d'infos intrinsèques, plus on aura besoin de cette CR pour progresser. On peut dire aussi que même si la CR n'est pas toujours indispensable, elle a un impact motivationnel, donc c'est important de la faire, même si des fois on n'en a pas forcément besoin. Ça nous aidera ou ça aidera le joueur à être motivé. Donc moi je vais vous parler de la connaissance des performances, donc autrement dit qu'on appelle aussi CP. Donc, pour avoir une petite définition, donc la CP, donc ça concerne tous les caractéristiques cinématiques de mouvement. Donc le joueur il va donc se forcer grâce à cette information une image de son mouvement exécuté. Donc ainsi que la CR, une connaissance des résultats. Donc l'information joue un rôle clé dans l'exécution du mouvement et informatif dans l'apprentissage des habiletés. Donc plusieurs études l'ont démontré, notamment celle de Lely en 1991 dans une thèse d'anticipation. Donc le but de cette étude était de propulser un levier où le mouvement ressemblait à un revers en tennis. Donc il fallait que ce levier arrivât sur la cible au même moment qu'un rayon lumineux se déplaçant dans cette tennis. Donc les amplitudes différaient en fonction des deux groupes expérimentaux. Les résultats ont montré que les amplitudes étaient fortement influencées par l'information sur le point de changement de direction. Donc l'influence de l'ACP a également aussi été étudiée par une expérience sur les joueurs de handball. Donc nous avons deux groupes dans cette expérience. Donc le groupe de contrôle et le groupe de connaissance de performance. Donc le groupe de contrôle recevait l'information intrinsèque sur le résultat de leur essai uniquement. Et le groupe CP, donc connaissance de performance, était renseigné sur la raison de son échec après chaque contre-amorti. Donc pour conclure, donc dans les sports collectifs, donc, la CP est très importante par l'apprentissage des habiletés motrices. Alors le troisième point, c'est le rôle des informations visuelles et proprioceptives. On peut dire que même si toutes les sources d'infos jouent un rôle important et décisif dans le contrôle du mouvement, le système visuel il joue un rôle prioritaire. En effet, plusieurs expériences, mon cher Damien, nous montrent quand il y a un conflit entre différentes sources d'infos, euh, il est résolu par l'avantage du système visuel. Donc, diverses expériences nous montrent également qu'au début d'un processus d'apprentissage moteur, il est plus facile de commencer par l'utilisation prioritaire de l'information visuelle. Et ensuite, lorsque le niveau du joueur s'élève, on peut aller vers un apprentissage de plus en plus orienté vers le stimuli plus proprioceptif. Donc pour conclure mon cher, sur cette vidéo, donc on a repris l'expression c'est en forgeant qu'on devient Forgeron. tout à fait. Donc car cela exprime parfaitement que la répétition constitue le moyen par excellence pour maîtriser les habiletés. Donc pour finir, les données scientifiques montrent que selon la tâche à maîtriser, donc l'information ajoutée joue un rôle important, joue un rôle clé dans le processus d'apprentissage. Donc l'entraîneur est lui-même une source d'information à partir de laquelle les joueurs puisent pour acquérir des habiletés motrices. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo Merci et beaucoup. à la prochaine.